Bonsoir à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Nous sommes très contents de pouvoir partager ce qu'on nous fait et ce qu'on fait et avec vous tous. Bon, Node Industrie est une société d'ingénierie créée il y a 2 ans maintenant et basée à Bidar, au Pays Basque. Nous sommes spécialisés dans l'innovation des processus industriels avec une approche industrie 4.0. Donc, notre objectif est passer de nouvelles technologies arrivant à maturité et dans les espaces de recherche, dans les centres technologiques, à une échelle industrielle. Pour cela, nous travaillons avec quelques centres technologiques à côté de chez nous et avec des entreprises industrielles. Je reste dans les slides précédents, pardon. Et donc, on s'adresse à des entreprises industrielles pour ce transfert des technologies en maturité. Et ces entreprises industrielles vont être de plusieurs secteurs, comme des fonderies, des industries du plastique, de la silicone, des fournisseurs de l'automobile, des éoliens, de l'aéronautique, etc. Donc, maintenant, que faisons-nous? Nous commençons, et on reste toujours dans la première parole, et nous commençons pour une analyse ou observation du niveau de déploiement de l'industrie 4.0 dans chaque entreprise industrielle. Et nous pouvons, selon le cas, faire la stratégie de cette entreprise ou, si elle existe déjà, travailler dans des actions concrètes d'avancement et de leur stratégie. Ensuite, nous trouvons les cas d'intégration de nouvelles technologies de fabrication et de contrôle et nous gérons le projet de mise en place de cette intégration de la nouvelle technologie. Et par ailleurs, nous pouvons de façon générale contribuer à l'automatisation des process et à la digitalisation dans les process de cette industrie. Aujourd'hui, maintenant on avance, merci. Aujourd'hui, nous allons partager un cas de projet Industrie 4.0 que nous avons travaillé. Donc, il s'agit de la fabrication additive en métal. Une application industrielle complexe parce qu'il faut travailler le côté fonctionnel, mais aussi tout ce qui est l'exigence de l'environnement industriel. Dans ce cas-là, notre client est un équipementier de l'aéronautique. Et notre challenge, prouver que cette technologie peut être déployée à l'échelle industrielle. Et suivante slide. Donc, les difficultés à surmonter. D'abord, le rapport de force disproportionné entre l'offre technologique, nous, avec notre taille encore petite, et notre client avec plus de 100 000 employés. Concrètement, nous avons eu une difficulté de référencement requis par notre client, c'est-à-dire des surfaces financières, des certifications, etc. Et aussi notre capacité à suivre le prévisionnel de fabrication. Et c'est un souci pour notre client et il y a une forte pression sur les délais. Et on avance, s'il vous plaît. Et après les difficultés de détail, nous arrivons aux difficultés technologiques qui font partie de notre core business, c'est-à-dire on arrive ici à notre métier. Parce que nous, on travaille dans cet effort de surmonter ce type de difficultés technologiques. Donc, dans ce cas-là, il a fallu travailler les aspects suivants. D'abord, la complexité géométrique et fonctionnelle des pièces qu'il fallait fabriquer. Un contexte de trop peu de latitude dans les
améliorations à proposer. On a dû travailler avec peu de marge pour proposer des améliorations. Ensuite, nous avons trouvé une complexité double à gérer parce que les pièces sont hybrides, c'est-à-dire qu'elles sont imprimées mais aussi usinées. Et nous travaillons avec des matériaux peu courants. Et on avance, oui, voilà. Donc, avec tout ça et comme bilan des essais d'industrialisation qu'on a fait avec ces pièces, nous avons des satisfactions. La première, la faisabilité des pièces imprimées a été assez rapidement résolue en rendant la technologie crédible vis-à-vis de notre client. Et, d'autre côté, malgré la faible marge de manœuvre, nous avons réussi à proposer des optimisations, ce qui a été bien apprécié par notre client. Par contre, nous avons trouvé quelques difficultés non prévues. D'abord, que la complexité de la fabrication résulte davantage des technologies usuelles ou traditionnelles, comme le tournage, le fraisage ou l'électroérosion. D'autre part, que comme les pièces sont géométriquement complexes, elles sont aussi complexes à contrôler par le fait que les machines tridimensionnelles ont quelques limites. Et finalement, on a trouvé une difficulté d'approvisionnement de nouveaux alliages. On avance. Comme conclusion, nous continuons à travailler dans ce projet avec une remise en question à chaque nouvelle fabrication, ce qui nous permet de proposer des solutions à notre client en trouvant la façon de réussir à chaque étape du projet d'industrialisation. Cela fait que notre client nous reconnaisse comme un acteur crédible malgré notre taille. Et pour finir, nos prochains challenges est d'abord renforcer nos processus de qualité pour assurer le niveau d'exigence du secteur dans lequel on est en train de travailler dans ce projet d'industrialisation. Ensuite, renforcer nos partenariats dans la nouvelle chaîne de valeur qu'on a déployée avec ce projet, avec ce travail. Et finalement, sécuriser notre chaîne d'approvisionnement. Et voilà, et c'est tout. Et je vous remercie de votre attention.